Salam alaikum, on continue les exercices national 2023. C'est l'exercice 2, les juges face à la khamsa. Donc on commence par la lecture, l'hypercholestérolémie familiale. Donc si fait l'hyper, si fait cholestérolémie, si fait le cholestérol, في الدم familial مرتبط بلا famille مرتبط une maladie génétique. D'accord, c'est une maladie héréditaire qui se caractérise par un taux de cholestérol sanguin supérieur à la norme. Afin d'expliquer l'origine génétique de l'une des formes de cette maladie, on présente les données suivantes. Données premières. Le cholestérol est transporté dans le sang sous forme de particules appelées LDL, Low Density Lipoprotein. Sont des globules. La figure A du document présente un schéma simplifié d'une particule. Donc, on observe une particule LDL. C'est une particule globulaire, dans une forme globulaire كروية. À l'intérieur, on trouve le cholestérol. Les molécules de cholestérol sont stockées à l'intérieur des particules globulaires LDL. D'accord? Donc l'objectif ديالنا نشوفوا le cholestérol علاقته donc ou le transport ديالو par les LDL. D'accord? Donc pour déterminer le devenir des LDL au niveau cellulaire, donc واش هي ديما تبقى في لو سون دونك ضروري خاصها تدخل لا سيلول. دونك دارو تجربة باش يدرسو فيها لو دوفونيغ ديال هاد ال LDL au niveau cellulaire. Des cellules خداو des cellules d'une personne saine et d'une personne atteinte de HCF. Donc خداو des cellules d'un sujet sain et d'un sujet malade de la maladie sont cultivés en présence de LDL radioactifs. Donc ils ont cultivé des cellules d'une personne saine et une personne malade en présence des particules LDL et on affirme le cholestérol radioactif. Le même document montre l'évolution de la quantité de LDL estimée par la radioactivité à l'intérieur des cellules et à leur surface chez une personne saine. Donc le figure B pour le sain et le figure C pour le malade. On va voir quoi? On va voir les courbes des particules LDL soit la surface اللي كتعبر عليها exprimée par avec la courbe discontinue متقطعة et la quantité des particules LDL à l'intérieur des cellules اللي كتعبر عليها داك la courbe continue اللي هي متصلة. D'accord? Donc on va voir شنو مطلوب منا comme question. ما كاينش question هنايا. دونك نكملو l'analyse دابا نديرو l'analyse ديال لي كورب بجوج. Courbe B pour une personne saine, les cellules ديالو نشوفو la quantité ديال les LDL, les particules LDL en fonction du temps بالنسبة la surface, les particules à la surface et بالنسبة les particules à l'intérieur. Donc on observe là, au début de l'expérience qu'on a une quantité de LDL à la surface égale à 11. Donc égale à 11. هيا 11 تقريبا. من بعد se diminue jusqu'à
devient 2. D'accord, slot 2. La diminution فاش وصلنا le temps 30 وصلت une valeur de 2. بالمقابل pour la quantité de LDL à l'intérieur de la cellule quand au début de l'expérience quand 2, d'accord. Donc quand 2 تاهي ولكن من بعد il a augmenté jusqu'à 10. يعني هنا la quantité de LDL à la surface وقع عليها la diminution. بالمقابل la quantité de LDL بالنسبة à l'intérieur des cellules elle a augmenté quand la quantité قليلة جوج ولات عندنا une quantité de 10 à la fin de l'expérience. Cela signifie que les cellules les particules LDL elles ont entré de la surface vers l'intérieur chez le sujet, chez la personne. Ça, on observe que la quantité اللي نقصات عندي في la surface هي اللي مشات l'intérieur ديال لاسيل. كاين انه les particules LDL ما وقعوش في la surface, elles ont entré dans la cellule, dans les cellules de la personne. بالمقابل la quantité de LDL بالنسبة à l'intérieur de la surface تلاحظوا d'accord درنا le noir déjà شفنا درنا le noir pour la quantité de LDL à la surface شحال كانت 11. D'accord, elle a resté toujours grande, donc elle a resté toujours 11 ou la 10. Elle a resté stable, elle est restée constante au cours, là, au fil du temps. بالمقابل la quantité de LDL à l'intérieur de la cellule quand au début de la restée de تاني ما دخلتش عندنا avec les particules LDL elles ne sont pas ils n'ont pas entré dans la cellule ou la surface, d'accord. La quantité de LDL à la surface, à l'intérieur, elle reste constant. Signifie que les particules LDL n'entrent pas dans la cellule chez la personne malade. D'accord? On va dire l'analyse. Continue les données de. Donc, les particules LDL sont capables de se fixer sur des récepteurs membranaires de nature protéique. Sont des protéines. Les protéines qui sont la membrane riche de la cellule. Les récepteurs sont capables de fixer les LDL. Le document 2 représente le rôle de ces récepteurs dans l'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules chez une personne saine, la figure A, ou la figure B d'une personne malade. Donc, on voit le فرق بين les récepteurs. Les récepteurs, donc, les récepteurs, ils ont une forme Y. Alors, les récepteurs,
sont capables de fixer les particules LDL. Les récepteurs, le sujet normal, le sujet, la personne saine, ils sont normaux. Ils sont des récepteurs protéiques LDL normaux, à dire capable d'abord de fixer les particules LDL et capable de capable de permettre l'entrée des particules, de ces particules à l'intérieur des cellules. Donc, les récepteurs membranaires, les cellules hypersensibles, sont capables de fixer d'abord les particules LDL et de permettre l'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules. Voilà qui pour une personne malade, on donne des récepteurs LDL, les anormaux, sont capables de fixer les particules LDL, mais par contre, chez la personne saine, il ne permet pas l'entrée des particules LDL dans les cellules. Dans la cellule, ou à l'intérieur de la cellule. Tenir, les récepteurs anormaux ne permettent pas l'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules chez la personne malade. Donc, comme question 1, en se basant sur le document 1, comparer les résultats obtenus chez la personne malade à ceux obtenus chez la personne saine. Donc, d'après le document 1, on a des courbes de la quantité LDL à la surface et à l'intérieur. On a constaté que pour la personne, chez la personne saine, la quantité de LDL à la surface se diminue au cours du temps, de l'expérience, au fil de temps de l'expérience. Au début, on a une quantité 11. Puis, cette quantité se diminue au fil du temps, jusqu'à arrivant à la valeur 2. À la fin de l'expérience. D'accord? Mais ainsi, la quantité de LDL à l'intérieur de la cellule au début était 2 et s'augmente jusqu'à 10 à la fin de l'expérience. Cela signifie que les particules LDL sont entrées dans la cellule, d'accord, dans la cellule ou des cellules, des cellules de la personne saine. Par contre, la quantité de LDL à la surface pour les cellules de la personne malade reste presque stable, constant durant le temps de l'expérience. Tout le temps de l'expérience, elle reste stable et grande. Donc la quantité de LDL à la surface. Ainsi, la quantité de LDL à l'intérieur aussi reste stable et faible. Cela montre qu'il n'y a pas d'entrée des particules LDL du sang ou du milieu extérieur vers l'intérieur de la cellule. D'accord?
نطلب منا في la question الثانية en se basant هاد المرة على sur les données précédentes et sur le document 2 montrer la relation protéine-caractère. Donc هنايا faut montrer avec la relation protéine-caractère. Là, à partir du document 2 اللي كيوضح لنا هاد la relation, on a des récepteurs, donc نجاوب. On a des récepteurs LDL normaux chez la personne saine, capables de fixer et de permettre l'entrée des particules LDL dans la cellule, à l'intérieur de la cellule. Mais par contre, chez une personne malade, d'accord, les récepteurs en bas LDL ils sont anormaux, sont capables de fixer mais ne sont pas capables de permettre l'entrée des particules à l'intérieur des cellules chez cette personne malade. Donc, هذه la relation protéine-caractère. Donc, les récepteurs LDL normaux, capables de permettre l'entrée des LDL dans la cellule, cela permet la diminution du cholestérol dans le sang. Mais par contre, les récepteurs LDL anormaux non capables de permettre l'entrée des particules LDL dans la cellule, cela provoque avec l'augmentation de cholestérol du sang et causant avec l'hypercholestérol. Là, avec causant des concentrations élevées de cholestérol dans le sang, provoquant avec la maladie. Donc la cause de la maladie sont les récepteurs LDL anormaux. Deuxième, les données troisième, la synthèse des récepteurs LDL est contrôlée par un gène nommé LDLR, récepteur LDL. Les récepteurs LDL, document 3, présentent un fragment du brin non transcrit de l'allèle LDLR normal et un autre de l'allèle LDLR anormal, d'accord, responsable de la maladie ECF. Deux brins normal et brin anormal ديال LDLR. Récepteur LDL. Un brin normal et brin anormal. Donc le brin anormal qui concerne les personnes malades. Donc on va voir la différence. D'abord, نشوفوا بعدا واش c'est un brin transcrit ولا non transcrit. Donc أول حاجة تنشوفها هي هادي، كنشوف لو brin اللي عندي واش elle transcrit ولا non transcrit. نستعملو لون آخر. دونك عندي non transcrit. هذه معلومة مهمة كيفاش كنتعاملو مع بغان non transcrit. تنشوف لي تريبلي ديالي، عندي تريبلي 29 jusqu'à triplé 35. وعندنا لو فراغمون نورمال et le fragment d'allèle anormal. شوفوا الفرق بيناتهم، la différence entre les deux fragments. Donc d'abord l'objectif ديالي هو ندير la transcription. ندير la transcription ديال هاد لو فراغمون. On a غير ميساج. La transcription كيفاش كندير ليها؟ ملي كيكون عندي ان فراغمون دو بران اللي هو نون ترانسكري، تنحتفظ بنفس لو كود اللي كيتغير ليا سولمون تي، اون روبلاس تي باغ او. انا غنكتب
داكور. نكتب بإن اوتر كولور، ندير لو كود ديالي. نبدا. نخليها جي نخليها جي، نخليها 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 سي نخليها سي، جي نخليها جي، نخليها جي نخليها جي. ولكن اللي غنغير هاد المرة التي ما غنخليهاش تي، حيت ما عندناش تي في كندير او سي سي اي جي. كور دونك هادي هي العملية. داكور. نحيد هادشي. الكتابة ديالها هي المهم مفهومة الأمور. كتبقى جي كتبقى جي، سي كتبقى سي، تي كنبدلها ب او. داكور. On obtient le code de l'ARN message. On نديرو la traduction de le code ديال le code ARN messager. شنو عندنا مثلا؟ عندنا جي داكور. هاد جي نشوف في لو طابلو شنو تتعني ارك. كور سينيفي ولا لا تراديكسيون ديالها هي ارك. داكور. ندوز لحاجة أخرى، ندوز مثلا اسي اسي، ندير لون آخر. داكور. اسي الغيس سي. مشي نشوف سي فين عندي. سي عندي هي أزن. سي هي أزن. ندوز لوطر، عندي جي جي نبدل كولور. ندير هاد اللون جي جي. شنو تتعني هاد جي؟ نمشي نشوفها في لو طابلو. جي هي قلي. قلي. داكور. ندوز مثلا ندوز لو كود الرابع. وصلنا لو كود الرابع. لو كود الرابع نديرو بالاحمر، وانا عارف بالاحمر حيت هنا تنبدل متبقاش عندي تي، تتولي عندي تي كتولي ونقلب على
l'acide aminé اللي هو موافق له correspond à UUC. UUC اللي موافق لها هو في d'accord. ندوزو تريبلي 33. تريبلي 33 نستعمل لون آخر كور، نستعمل مثلا لو فيولي. لو فيولي عندنا سي كتبقى سي، ا كتبقى ا، جي كتبقى اج. نشوفها signifie quoi. CH signifie قلن. قلن. ندوز لو كود ولا التريبلي 34. ندير هاد اللون هذا، عندنا تي كتولي يو، جي كتولي جي، سي كتولي سي، ونقلب ليها يو جي سي نشوفها سينيفي كوا. يو جي سي، يو جي سي سينيفي 6. داكور. ندوز تريبلي 35 هي الاخرى pour le fragment normal. دلال نورمال. داكور. نستعمل لون اخر، لون اللي ما استعملتوش فيغ. داكور. ندير سي ا ا. داكور. قادد اوات مزيان. ندوز هاد الساعة سانيفي كوا في لو طابلو ديال لي زاسيد امين. سي ا سي ا سانيفي كذلك سانيفي قلن. داكور. قعدنا قلن جوج مرات. تريبلي اللي بالبنفسجي، داكور، اللي بالخضر. وهنا درت لا سيكونس ديال لايغين ودرت لا سيكونس ديال بروتيك. ندوز لو فراغمون دو بران نون ترانسكري دو لاليل انورمال. شوف هنايا غير الفرق، راه الجي كتبقى هي الجي هي لاك، سي تبقى هي سي، جي تبقى هي اللي هي قلي، يو سي تبقى هي يو سي اللي هي قلنا يو سي بالحمر اللي هي في. ولكن الفرق عندي في هاد السي اش جي، عند لو بران نورمال عندنا السي اش جي، ولكن عند لو بران انورمال عندنا تي. مبقاتش عندي السي، ولات في بلاصتها تي، ولكن بقات اج، وبقات يو جي سي، وبقات سي ا. دونك هنا ما عندناش اديسيون، ما عندناش ديليسيون، عندنا mutation par substitution.
Il y a substitution de quoi? Substitution de C, d'accord? De triplet 33 par T, d'accord? Cela va donner un autre acide aminé. Normalement, l'acide aminé كان خاصو يكون عندنا CH اللي هو قلن. قلن حنا ما عندناش قلن، عندنا لا بلاص دو قلن نديروها بالحمر فين كاين اختلاف. على بلاص دو قلن هنايا ولات عندنا يو ا جي، وإلا شفنا يو ا جي 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 دونك عندنا ان كودون ستوب يو ا جي يو ا جي c'est un codon stop. Donc, codon stop. Donc, on va arrêter le triplet 33 pour la séquence protéique dès le bras non transcrit d'allèle anormal. La séquence protéique ديال l'allèle normal غتكمل حتى الاخر، ولكن la séquence protéique pour l'allèle anormal غتحبس في le triplet 33 puisque عندنا un codon stop là, d'accord, un codon stop UH UGA là sur UGA c'est UAG UAG اللي هو عبارة عن كودون ستوب. D'accord. دونك هذا هو الاختلاف. واش غنقولو في la question 3 se basant sur les documents 3 et 4 donner la séquence d'ARN messager des acides aminés correspond au fragment des deux allèles étudiés حنا درناها. Puis expliquer l'origine génétique de la maladie. On va expliquer par les séquences d'allèles. Donc, on a une mutation de substitution de triplet au niveau de triplet 33. Au niveau de triplet de fragments d'ADN 33. Des deux fragments d'ADN, d'accord, triplet 33. La mutation de substitution de quoi? Substitution de la base azotée C pour le fragment d'allèle normal. Elle est remplacée par un acide aminé T pour le fragment d'allèle anormal. Cela donnant une séquence protéique différente pour l'allèle, pour la cellule
d'une personne malade par rapport à la séquence protéique pour la personne saine. Donc la différence qu'on a pour la séquence protéique, on a une séquence composée seulement de 4 acides aminés. D'accord, puisqu'on a un codon stop. Codon stop pour le triplet 33, pour le fragment d'allèle anormal. Par contre, la séquence protéique de fragments d'ADN normal, elle est composée de la séquence protéique de fragments normal d'allèle normal, elle est composée de 1 2 3 4 5 6 7 ديال les acides aminés, composée de 7 acides aminés, mais la séquence protéique pour la personne malade composée de 4 acides aminés. Donc c'est cette différence donnée des récepteurs LDL normaux pour les personnes saines et anormaux composés, d'accord, anormaux pour la personne malade. D'accord. L'exercice 3. L'exercice 3 sur les lois génétiques, les lois de croisement, les lois de Mendel, les lois statistiques de génétique. Dans le cadre de l'étude de la transmission des deux caractères chez les diploïdes, donc on a l'étude des hybridismes, puisqu'on a deux caractères. L'étude de la transmission de deux caractères chez les chats. Donc là, on trouve l'étude des deux caractères chez les chats. La couleur de pilage, la couleur orange et couleur noire, et on a un autre phénotype, le bicolore. D'accord. La taille des poils, on voit le deuxième caractère, poil long ou poil ras. Et c'est une fille très courte. Donc, deux croisements entre des parents des races pures ont été réalisés. Croisement 1, entre mâles de couleur orange et à poil long, et femelles de couleur noire et à poil ras. D'accord. Il a donné des descendances, 50% mâles de couleur noire à poil ras, 50% femelles bicolores à poil ras. D'accord. واش كان عندنا لو لوا دو مندل اللي فيريفي مادام ما لقيناش 100% hybride, donc loi de Mendel est non vérifiée pour les deux caractères. D'accord. Je نطلب منا la question l'oula en exploitant les résultats de ce croisement, déterminer le type de dominance pour chaque gène. Justifier la réponse. Donc, on va déterminer le type de dominance pour chaque caractère, pour chaque gène ou pour chaque caractère. Donc, l'implop maintenant, le type
de dominance. ما نطلبش منا نحدو le type de transmission. D'accord? On va baser sur le résultat de croisement. On a fait un croisement entre mâle de couleur orange et poil long avec des femelles noires à poil ras. D'accord? On a 50% mâle de couleur noire à poil ras et 50% femelle bicolore à poil ras. أول ملاحظة نديرو بالصفر دونك عندنا poil ras. On a obtenu des femelles et des mâles, les nombres des poils ras. بحال هكا تزاد لو كاركتير ولا الفينوتيب. الفينوتيب هذا اللي هو البوال غا. Il reste toujours, quel que soit le sexe ديال هذاك لي غا. تاني أن هاد الفينوتيب هو اللي دومينون. Dominance absolue. Donc, les poils ras, c'est un phénotype. Il y a le deuxième caractère. Il y a la taille des poils. Si tu as un phénotype dominant, d'accord, phénotype dominant, l'allèle dominant pour le deuxième caractère, هو l'allèle des poils ras. Avec une dominance liée à dominance absolue. D'accord? Voilà. Pour le premier caractère, التراب الأزرق عندنا des couleurs noires, des mâles avec des couleurs noires et des femelles avec des couleurs bicolores. Bicolore, c'est quoi un bicolore? Bicolore, c'est un phénotype intermédiaire entre le noir et l'orange. On a l'allèle noir et l'allèle orange. Et entre les deux, qu'un bicolore. Ça signifie qu'on a une codominance pour le premier caractère, la couleur des poils. Donc, on a une codominance pour le caractère, ou pour le gène de la couleur des poils. On a codominance pour le premier caractère, la couleur, et dominance absolue pour le deuxième caractère, la taille des poils. On a à partir des résultats. D'accord? Donc à partir du résultat de croisement 1, on a obtenu pour le deuxième caractère seulement le phénotype poil ras. Ça signifie que l'allèle poil ras est dominance absolue. Et pour le premier caractère, la couleur, qui est la couleur, on a un phénotype intermédiaire qui est bicolore. Ça signifie qu'on a une codominance pour le premier caractère qui est la couleur de poil. Donc, afin d'expliquer la relation entre les deux gènes étudiés, deux hypothèses ont été proposées. L'hypothèse 1, les deux gènes étudiés sont liés et portés par le même chromosome X. L'hypothèse 2, les deux gènes étudiés sont indépendants, l'un est porté par le chromosome X et l'autre est porté par un autosome. كخلاصة ديال لي زيبوتيز معاونونا بهاد لي زيبوتيز باش تسهل علينا الدراسة ديال هاد الحالة هادي. دونك l'hypothèse الأول قالك أسيدي les deux gènes étudiés sont liés. Ils sont portés par le même chromosome X. Ils sont portés par un chromosome sexuel X. Ils sont liés. مرتبطين مع بعض. Les deux caractères, ils sont liés. كاينين في نفس
le chromosome, le chromosome sexuel X. Ou l'hypothèse الثانية non mais sont indépendants. واحد كاين في chromosome والآخر كاين في chromosome. L'un est porté par le chromosome X, il est porté par le chromosome sexuel X et l'autre est porté par un autosome. Vérifions les deux, d'accord, les deux croisements à partir de le deuxième croisement. Atteindre le deuxième croisement afin de déterminer le mode de transmission. C'est l'objectif. باش نفيريفيو واش l'hypothèse الاولى اللي هي صحيحه ولا l'hypothèse الثانيه. Donc on a le deuxième croisement entre هاد المره بعد ما استعملنا des mâles de couleur orange et poils longs, هاد المره نستعملو les mâles هما اللي يكونوا de couleur noire et à poils gras, و les femelles هما اللي يكونوا العكس de couleur orange et à poils longs. وهذاك نسميوه c'est un croisement réciproque. C'est un croisement réciproque. نقلبو فيه le sexe. D'accord. Les descendances, اللي حصلنا عليهم 50% mâle de couleur orange à poils ras. Et 50% femelle bicolore à poils ras. نحنا واضحين قلنا pour le deuxième caractère. كتكون عندنا une dominance absolue ديال les poils ras. Elle a les poils longs. Donc كنحصلو على phénotype واحد pour le deuxième caractère اللي هو les poils ras. ولكن بالنسبة لي poils بالنسبة la couleur des poils كنحصلو على un phénotype intermédiaire puisque عندنا une codominance. وما تنحصلوش على 100% hybride. Donc la première loi est non vérifiée. D'accord. عندنا الاستثناء. كيكون عندنا الاستثناء ملي كيكون عندنا ان جين اللي هو gène porté par un chromosome sexuel. D'accord. دابا نحدو la transmission, le mode de transmission. الملاحظة ديالي d'accord عندنا des mâles qui دايرين de couleur orange, d'accord, et poils ras. شوف les femelles. On va voir les femelles. ولا les mères. شنو عندهم couleur orange mais les poils sont longs. Signifie أن pour le premier caractère, d'accord, اللي هو la couleur, les mâles خداو من عند الأمهات ديالهم le phénotype orange, de couleur orange. Signifie que le caractère de couleur des poils est porté par un chromosome X. D'accord. مادام الذكورة كيشبهوا الأمهات ديالهم، هذه قاعدة، إلا كانت الذكورة كيشبهوا الأمهات ديالهم pour des organismes qui ont XXXY pour les mâles, XY pour les mâles, et XX pour le femelle, par l'insan, par les chats. Et là, automatiquement, quand je fais les mâles, les femelles. Les mâles, les mâles, mâles, les femelles. Et là, on fait avec le caractère qu'un alignement, d'accord. الذكورة الوليدات خداو لو كولور اورانج من عند الامهات ديالهم، تعني انه هذا الكاركتير اللي ليي ولا بورتي تفادى ليي دونك بورتي باغ ان كروموزوم اكس.
ماشي Y, elle est portée par X. حنا دابا حددنا التموضع ديال لو كاركتير لو جين الاولاني اللي هو responsable aux couleurs des poils. D'accord, elle est portée par X. D'accord. ولكن مادام ان لي بوالغا ولا الذكورة الوليدات خداو لو فينوتيب دي بوالغا اللي هو ما كيشبهش الامهات ديالهم، ما كان عندهم امهات كان عندهم دي بوال لونغ، تعني انه la taille des poils ou le gène responsable de la taille des poils, elle est non portée par X. Elle est non portée par X ou donc elle est indépendante. Ou elle est liée ou là elle est portée par un chromosome autosomal. Donc l'hypothèse liée صحيحة هي l'hypothèse الثانية. Donc le caractère 1 de couleur, elle est portée par le chromosome sexuel X, mais l'autre caractère, le caractère, le gène responsable de la taille des poils, elle est portée par le chromosome autosomal, d'accord, par un chromosome autosomal. Donc on a deux gènes qui sont non liés, sont indépendants, l'un porté par X et l'autre porté par un chromosome autosomal. En se basant, donc troisième question, il y a l'interprétation de le croissant. Donc, واحد ديرو porté par X اللي هو الكولور، وواحد elle est portée par un autosomal. On dit l'interprétation. Tiens, نعطيكم l'interprétation في واحد document PDF نصايبها ونصيفطها عليكم. D'accord, donc on continue d'abord. L'exercice 4 اللي هو l'exercice de géologie. تبقى معايا l'exercice de géologie. Elle est de 5 points. Commençons par la lecture des données. Donc la formation des chaînes de montagne laisse de nombreux indices tectoniques et pétrologiques. La pétrographique. Pétrographique, c'est des indices tectoniques liés des indices là. J'ai des failles, j'ai des plissements, j'ai des convergences, des divergences. Donc indices tectoniques sont des indices structurels, indices tectoniques. Au pétrologique, on a la nature des roches qui fait des places. D'accord. Afin de montrer l'importance de ces indices dans la reconstitution de l'histoire géologique d'une région, on présente les données suivantes. Donc, données 1. Le massif d'Ariz, donc la région de Ariz, est située dans les Pyrénées, chaîne de montagne récente. C'est une chaîne de montagne. Les chercheurs proposent que la région de l'Ariz a connu une collision entre deux croûtes continentales. هما بحال قلتي داروا فرضية أنها c'est une zone de collision. حنا l'objectif ديالنا هو نفيريفيو هاد l'hypothèse. À partir des données le document présente une coupe biologique simplifiée de cette région, les Ariz. La région d'Ariz, شوفوا la coupe géologique ديالها elle est caractérisée par plusieurs caractéristiques. شنو هما لي روش اللي كنلقاو، شنو هما les indices tectoniques اللي كنلقاو. هنا
وخلال الملاحظة ديالي شحال عندي من فاي انفيرس. داكور، ها الاول، ها الثاني، ها الثالث، ها الرابع، ها الخامس، ها السادس. داكور، سون دي فاي وفي نفس الوقت دي شوفوشمون. signifie qu'on a plusieurs chevauchements. Chevauchements, ce sont des plissements suivis par un faille inverse اللي خلا واحد التراكب بين une couche على واحد لا couche. D'accord. هاد لي chevauchements تيكونوا في لا زون دو soit في لا زون d'obduction ولا في لا زون دو collision. D'accord. Donc on a de la forte de fortes chevauchements. Là, plusieurs chevauchements, plusieurs failles inverses et chevauchements signifie qu'il y a une forte frottement, d'accord, suite une convergence. كذلك دابا دوينا على لي شوفوشمون، دوينا على لي فاي لي هما لي شوفوشمون، لي بليسمون لي فاي. On a de plusieurs nombres signifie qu'il y a une forte frottement suite une convergence. D'accord. نشوفوا دابا les indices pétrologiques. Les roches اللي كنلقاو تما، كاين عندنا دي روش sédimentaires continentales de schiste. C'est une roche métamorphique, d'accord, et le granit. Surtout le granit. Le granit, elle est produit une zone, enfin la zone de fort frottement, donc c'est une le granit qui est une roche magmatique plutonique, d'accord, qui كتميز une croûte continentale, d'accord. donc le granit كيتنتج عن طريق واحد الماغما granitique d'anatexie ولا d'intrusion. انا غالبا عندنا collision، donc عندنا الجرانيت اللي هو داناتكسي. حنا ما ندويش على الجرانيت، المهم عندنا الجرانيت plutonique, roche magmatique plutonique qui caractérise une croûte continentale. D'accord. عندنا un métamorphisme، هنايا la présence d'un métamorphisme montré par la présence de schiste. Donc il y a le schiste, donc on a une métamorphisme. d'accord. هادشي اللي غنقول. نكمل. Donc on a d'abord dégagé les indices tectoniques de cette collision et donner leur signification. Donc on a plusieurs failles et plis et chevauchements montrant une forte frottement. D'accord. La présence de granit, d'accord, montre qu'il y a une roche magmatique plutonique qui caractérise une croûte continentale suite à un fort frottement. D'accord. Là, suite une collision. La présence de schiste qui est une roche métamorphique qui montre qu'on a un métamorphisme régional. D'accord. Métamorphisme régional qui caractérise une zone de collision.
avec une moyenne pression et haute température. هذوما الحوايج اللي نركزو عليهم. Donc, dans les deux, afin de vérifier la proposition des chargeurs, une étude de 5 roches du massif de Laris a été réalisée. Document 2 présente un extrait simplifié d'une carte géologique de ce massif. Le tableau de document 3 montre certains minéraux indique s'il y a des minéraux qui mis isolés les roches de ce massif. D'accord, نشوف la carte ديالي. La carte ديالي دونك عندنا 5 روش اللي غيتم الدراسة ديالهم في هاد لا زون هادي ولا في هاد الماسيف. عندنا R1 اللي هي لو شيست R2 و R3 ميكا شيست R2 R3 ميكا شيست R4 gneiss ميغماتيت R5. حنا تنعرفو ديجا بلي لو شيست ميكا شيست gneiss sont des roches métamorphiques. يعني اش دونك لي مينيرال كيميزو كل روش عندنا كل روش بلي مينيرال كيميزوها. شنو مطلوب مني comme question 2 partie des données de document 3 déterminer le changement de la composition minéralogique en passant de R1 à R2 et de R3 à R4. بحال وقع واحد الميتامورفيزم ديالاش ميتامورفيزم ديال لا روش 1 تحولت لإن روش 2 و لا روش 3 تحولت لروش 4. دونك هذاك R1 اللي هي لو شيست تحول ميكا شيست والميكا شيست اللي هو لا روش 2 و لا روش 3 تحول من بعد لإن روش 4 اللي هي لو غنايس. داكور دونك أثناء هذاك التحول durant pour le transfert de la roche R1 en R2. La roche 1 était caractérisée par la présence de quoi? La présence de chlorite et d'andérosite. On constate pour la roche 2 l'absence de chlorite. Le chlorite. À la place de chlorite, il y a l'apparition de biotite et de muscovite. Et l'andérosite continue à apparaître. D'accord? Donc, R1 riche en chlorite se transforme en roche 2, d'accord, qui est pauvre en chlorite. Donc on a une disparition de chlorite et apparition de biotite muscovite qui caractérise la roche 2. Pour l'andérosite, elle reste à apparaître dans la roche 1 et dans la roche 2. D'accord? كذلك ندرسو دابا la transformation من la roche 3 la roche 4. Donc la roche 3 كانت riche en biotite, riche en biotite, en andérosite et en muscovite. D'accord? La roche 4, il y a la disparition de quoi? La disparition d'andérosite et de muscovite. Et on a le biotite, il reste à apparaître dans la roche 4. Et l'apparition de sélimanite, c'est un minéral qui est le sélimanite, et l'apparition d'un autre minéral, le feldspar potassique. Donc,
La transformation de la roche 3 en roche 4. La roche 3 muscovite, oula, micaschiste, elle est riche en muscovite, andalosite et biotite. Le biotite reste à apparaître, continue à apparaître dans la roche 4. Mais l'andalosite, elle a transformé. L'andalosite, elle a transformé en sélimanite. Et muscovite, on a la disparition de muscovite. D'accord? Et l'apparition à la place de muscovite, le feldspathe potassique. هادشي هو l'objectif de la question 2. D'accord? Et dans les 3, à partir de la composition minéralogique des roches de ce massif, les chercheurs ont pu déterminer les conditions de pression et de température dans lesquelles sont formées ces roches. هاد les roches اللي هما 1 حتى ل 5 عرفوا الظروف ديال la formation ديالهم، ظروف ديال la température et de pression. Donc le document 4 présente l'emplacement de ces roches de ce massif selon les conditions de pression et de température ainsi que les domaines de stabilité de certains minéraux index. عندنا حتى les minéraux index ou le domaine de la stabilité ديالهم. D'accord? نبداو بلا roche 1. D'accord, la roche 1. Je fais le chlorite. Donc la roche 1, il est caractérisé par la présence de chlorite. La roche 1, il a درنا الإسقاط الإسقاط ديالها كنلقاو في une température اللي هي 350 وفي pression اللي هو 0,2. D'accord? تحول ديال لا روش تحولات ليا لإن روش 2. داكور، نبدل اللون. دونك هاد التحول اكوز دو كوا، اكوز كيبان لي انه شنو تزاد عندي ندير اسقاط، تزادت عندي لا طومبيراتور ولات عندي بريسك 450 و تزاد عندي شويه الضغط، دونك مبقاش عندي 0,2 ولات عندي 0,3 pour la formation de la roche 2. وما بقاش عندي لو كلوريت، دونك à la place de chlorite ولا عندي biotite et le muscovite. Donc l'apparition de biotite, muscovite à la place de chlorite. ولكن l'andalosite فيهم جوج، donc في la roche 1 et la roche 2. D'accord? l'andalosite تيكون في هاد الظروف هادي، دونك كاين في la roche 1 et la roche 2. ندوز لا روش 3. دونك لا روش 3 بحالها تقريبا بحال لا روش 2، عندهم نفس لا ستركتور، سون دي ميكاشيست، داكور. اختلاف ضئيل غير في لا بريسيون في لا طومبيراتور. دونك عندنا la formation de la roche 3 في une température اللي هي تقريبا 500. داكور. وعندنا formation تقريبا presque 0,35. داكور. la pression اللي formalière la roche. C'est une pression de 0,35. D'accord. La roche 3 عندنا نفس الخصائص ديال la roche 2، فيها الاندلسيت، فيها البيوتيت، فيها الميسكوفيت. D'accord.
On a la structure, c'est une roche micaschiste. La roche 3, d'accord? La roche 3, il va se transformer en roche 4. D'accord? ما تبقاش عندنا لا روش 3 تولي على بلاص دو لا روش 3 on a la roche 4 نشوفوا لا température اللي تتفورما ليا في هاد لا روش 4 سي اون température دو 670 تقريبا داكور و البريسيون لا بريسيون تا هو نديرو لا بريسيون تقريبا فايت شويه 0.4 دونك 45 نديرو حنا مثلا 0.45 هي لا بريسيون دو فورماسيون دو لا روش 4. لا روش 4 شنو فيها؟ مبقاش فيها الاندلوزيت داكور ولا على بلاص داندلوزيت ولا فيها السيليمانيت داكور و وحتى فيها الميسكوفيت والكوارتز داكور والفيلدسبات لا 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 ما بقاش فيها الميسكوفيت والكوارتز ولا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا فيها لو فيلدسبات بوتاسيك اف كا هي لو فيلدسبات بوتاسيك واللي ولا كيميز ليا لا روش 4 داكور ما بقاش فيها الميسكوفيت ما بقاش فيها الكوارتز ما بقاش فيها البيوتيت على بلاص دو بيوتيت ميسكوفيت اي كوارتز ولا عندي لو فيلدسبات بوتاسيك ولا عندي على بلاص ديال الاندلوزيت ولا عندي لو سيليمانيت داكور هما اللي كيميزوا ليا هاد لا روش اللي هي لا روش 4 اللي هي لو غنايس داكور هادشي اللي كاين La roche 4, elle est caractérisée par le feldspathe potassique et sélimanite et le biotite. D'accord? شنو مبقاش عندي الميسكوفيت ومبقاش عندي الاندلوزيت على بلاص دو ميسكوفيت والاندلوزيت ولا عندي سيمانيت الفيسبات بوتاسيك ولكن بيوتيت il reste à apparaître d'accord trois en exploitant les données de documents 3 et 4, expliquer les changements observés dans la composition minérale en passant de la roche 1 à la roche 2 et de roche 3 et à roche 4. Donc d'après le géotherme, maintenant qu'on a, document 4, on a une augmentation de température, augmentation grande de température et une augmentation de pression qui est moyenne. ماشي كبيرة ماشي grande, une augmentation de pression moyenne. Ce qui transforme la roche 1, le schiste, en roche 2. Avec cette augmentation de pression et de température de 350 degrés Celsius jusqu'à 450 pour la température,
Et pour la pression du 0,2 pour la roche 1 et 0,30 pour la roche 2, cela transforme, transforme le chlorite en biotite et mescovite. حول لي le chlorite en biotite et mescovite. Le chlorite qui était caractérise la roche 1. Elle est transformée suite avec l'augmentation de température et de pression. Elle est transformée en biotite et mescovite. Mais les deux roches 1 et 2 sont caractérisées par la présence d'indélosite. Du roche 3 qui est formé dans des conditions de température 500 et 0,35 gigapascal. D'accord, elle est caractérisée par la présence d'indélosite et de biotite et de mescovite. L'augmentation de température et de pression pour cette roche jusqu'à 670 degrés Celsius pour la température et 0,42 gigapascal. Cette augmentation grande de température et moyenne de pression transforme la roche 3 en roche 4. Donc transforme le minéral indélosite en sélémanite et transforme le mescovite en feldspathe potassique. Donc on a l'apparition de feldspathe potassique à la place de mescovite et l'apparition de sélémanite à la place d'indélosite qui caractérisant la roche 4 qui est le gneiss. Donnée 4, la migmatite, la roche 5, est caractérisée par deux structures. Une structure qui ressemble à celle de gneiss et une structure qui ressemble à celle de granit. Il y a le migmatite. La roche 5, c'est une roche de migmatite. La roche migmatite a une structure combinée entre le granit et le granit et le gneiss. D'accord. عندها بحال قلتي جزء كيشبه الجرانيت وجزء كيشبه الجنايس. D'accord. شنو مطلوب مني en se basant sur le document 4 sur vos connaissances et sachant que le migmatite provient de gneiss, expliquez le mode de formation de la migmatite. عارفين. D'accord. نكمل بهاد الخضر هذا. عندنا باش يتحول ليا لا روش 4 اون روش 5 الجنايس يتحول ليا روش 5. عندنا واحد لا كورب 4. هاد لا كورب 4 de quoi? C'est une courbe séparant l'état solide des minéraux et le début de leur fusion. C'est une courbe de fusion partielle. Signifie qu'on a une fusion partielle de la roche, ou les minéraux de la roche 4, ils sont
fusionné partiellement pour donner la roche qui est le migmatite. D'accord? Donc le migmatite se forme par la fusion partielle de la roche de gneiss. D'accord? C'est une roche intermédiaire entre le granit. Le granit, le granit, il se forme. C'est une roche magmatique plutonique. Se forme par cristallisation lente le magma de granit d'anatexie. اللي هي la fusion partielle de gneiss. بعد ما كتوقع لي la fusion partielle de gneiss, un magma se forme اللي هو المagma de granit d'anatexie. هذا المagma de granit d'anatexie qui va se cristalliser sur place. D'accord? Entre la roche de gneiss et le granit qui se cristallise sur place, on trouve une roche intermédiaire, le migmatite, qui combine la structure de granit plus la structure foliacée de gneiss. D'accord? Dans les 5, les roches de R1 à R5 gardant par leur composition minéralogique une mémoire des conditions de pression et de température qu'a suivi la réaction de l'AIS afin d'expliquer l'évolution de ces conditions. Le document 5 montre le gradient géothermique dans les différentes zones de globe terrestre. Le thème de le document 4 et 5, on a l'objectif, il faut, en exploitant les documents 4, 5, dégager les conditions de la pression et de température dans lesquelles s'est formée chacune des roches R1, R2, R3 et R5, et j'ai suffi que cette région connaît une collision. Donc, le thème de le document 5, on a qu'à le géotherme de collision هو اللي صالين avec الميتامورphisme اللي عندنا. الميتامورphisme اللي عندنا من la roche 1 jusqu'à la roche 4 saline avec le géotherme de collision. D'accord? Saline avec le géotherme de collision. Donc on a un métamorphisme régional caractérisé par une augmentation de température et il y a aussi une augmentation de pression, une augmentation moyenne. Donc on a un métamorphisme, moyenne pression et haute température. Cela conduit à la transformation, le métamorphisme de la roche de schiste en roche de schiste, R1, en roche 3, qui est le mica schiste, et de la roche 3, mica schiste, en roche 4, le gneiss. Suite, une augmentation de température, une grande augmentation de température, une moyenne augmentation de pression. Cela caractérise une zone de collision. Donc on a une métamorphisme régional au niveau d'une zone de collision. Aussi avec la fusion partielle, et aussi on a une fusion partielle de la roche 4 en roche 5. La fusion partielle de gneiss formant un granit ou un magma granitique d'anatexie. D'accord? Et formant une roche intermédiaire qui est le migmatite, qui est la migmatite. D'accord? Ce type de granitisation, granit d'anatexie, est formé principalement au niveau de la zone de collision. D'accord?
suite l'augmentation de température. D'accord? هادشي اللي كاين.